Bonjour docteur. Oui, bonjour. Voilà, la population guinéenne s'est réveillée la fois dernière suite, bien sûr, à l'incendie qui s'est produit la dernière fois au dépôt de Kaloum en tant que leader politique. Est-ce que vous avez une lecture sur la situation? D'abord, vous me permettrez de présenter les condoléances aux familles des victimes à la vue des corps. C'est horrible. Et souhaiter que les âmes de ces victimes reposent en paix au paradis. Aussi, nous souhaitons prompt rétablissement à toutes celles et tous ceux qui sont actuellement en soins intensifs. Ça a été un drame d'une envergure telle que la première réaction de la CPR, que j'ai l'honneur de présider, était de demander... La CPR, c'est-à-dire? La CPR, c'est la coalition politique pour la rupture. C'était de demander au gouvernement de décréter des jours, n'est-ce pas, de deuil national. Parce que c'est la Guinée qui a atteint à un niveau très profond. Et donc, à côté du deuil national qu'on a souhaité que ça soit décrété, nous avons souhaité que le drapeau de notre pays soit mis en berne. Ça, c'est pour montrer que le pays est véritablement en deuil. Alors, nous avons apprécié, n'est-ce pas, la promptitude avec laquelle les acteurs publics et privés, notamment les forces de défense et de sécurité, sont intervenus pour contrer les flammes, pour maîtriser les flammes. Aujourd'hui, on se félicite que les flammes soient plus ou moins bien maîtrisées. Est-ce que vos différents messages ont été vraiment entendus? Pour l'instant, non, mais nous apprécions quand même les mesures d'urgence prises par le gouvernement, parce qu'en pareil cas, il y a des gens qui profitent des crises pour s'enrichir. Lorsque le premier communiqué a été diffusé, qu'est-ce que nous apprenions à l'intérieur? Les gens prenaient les bidons, les fûts pour aller faire le plein, puisque le premier communiqué ne parlait de fermeture de stations que dans le Grand Conakry. Donc les gens voulaient profiter de cette occasion pour se remplir les bidons, ce qui aurait été un autre danger. Parce qu'envoyer l'essence à la maison, c'est courir le risque d'incendie également. Alors, la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi pour étendre, n'est-ce pas, la mesure à tout le pays, ça a été une excellente chose. Et il y a également un comité de crise qui a été mis en place pour organiser la solidarité des Guinéens. Aujourd'hui, à travers notre communiqué, nous avons demandé à nos responsables, à nos militants des différents partis de la CPR de faire parler chacun son cœur en venant en aide à ceux qui sont en train de souffrir en ce moment. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Mais nous avons aussi fait une autre recommandation. Un tel drame nous montre la fragilité, n'est-ce pas, de notre appareil de protection. Notre appareil de protection. Quand on sait qu'à Conakry, on a quand même quelques véhicules de sapeurs-pompiers, il y a des préfectures entières où on n'a pas un seul véhicule de sapeurs-pompiers. Imaginez que tous les drames que nous vivons sur l'étendue du territoire national, lorsqu'il y a incendie, c'est des cadavres qu'on vient prendre. Alors, ça devient une priorité nationale que, quand on dit protéger les Guinéens, c'est d'abord s'assurer où ils se trouvent. On a toujours recommandé que l'adressage physique, n'est-ce pas, soit fait pour tout le bâti public et privé de ce pays,
avec le développement de la technique et la technologie, on peut facilement situer aujourd'hui où un produit, où un problème se produit. Mais n'ayant pas cela, on vient constater les dégâts. Alors, il faut qu'on dote, n'est-ce pas, toutes les communes de services de sapeurs-pompiers dignes de ce nom. Et parlant des dépôts, il faut penser délocaliser les dépôts, pas seulement ici à Conakry, même à l'intérieur du pays, veiller à ce que les dépôts soient à des endroits en retrait des habitations. Parce qu'à chaque fois qu'il y a incendie, lorsque nous avons des habitations proches des dépôts, eh bien, ça va faire des dégâts, ça va faire des victimes. Alors donc, nous avons recommandé que tous les dépôts dans le Grand Conakry soient délocalisés vers la grande banlieue, vers Forêt-Caria, vers Bofa, pour la zone côtière. Et puis à l'intérieur du pays, avoir des dépôts également en tenant compte de cette mesure de sécurité, n'est-ce pas? Pas un dépôt trop proche des lieux d'habitation. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes? En fait, c'est les communications officielles qui nous informent. Aux dernières nouvelles, on aurait en ce moment au moins 16 personnes qui ont perdu la vie, ce qui est déjà trop, parce que déjà une seule perte en vie humaine est déjà de trop. Et puis, on a près de 200 de nos compatriotes qui ont été affectés. Il y en a aujourd'hui qui sont dans des situations très, très, très difficiles. Donc, c'est le bilan officiel que nous avons entendu. Nous avons également souhaité autre chose auprès du gouvernement. Comme le gouvernement lui-même l'a promis, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Pour qu'on sache qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Il faut diriger une enquête. Voilà, une enquête. Et s'il faut, si au niveau national, nous n'avons pas toute l'expertise nécessaire pour mener à bien de telles enquêtes, ne pas se gêner de faire appel, n'est-ce pas, aux experts internationaux, parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le dégât est énorme et le dégât humain est également énorme. Donc ça vaut la peine que l'on sache qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Surtout, votre coalition recommande surtout une enquête indépendante. Tout à fait. Une enquête indépendante, parce que pour nous permettre de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, il faudrait que l'enquête soit indépendante et qu'elle ne soit pas comme les enquêtes par le passé. On ouvre des enquêtes, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Et puis, bon, on revient au quotidien et puis on attend un autre drame. Il faut que notre pays apprenne de ses erreurs du passé pour s'inscrire résolument dans la voie de la responsabilité. Voilà. Est-ce qu'il ne revient pas aussi aux différentes communes de savoir très bien le nombre de véhicules de protection civile pour la population? C'est ce que je viens de dire. Non seulement ici à Conakry, dans toutes les communes et même dans les quartiers, on a des véhicules de protection civile. Parce qu'on dit, on a tout un département ministériel qui s'occupe de la sécurité et de la protection civile. La première question qu'on se pose, comment on nous protège quand on ne sait pas où nous sommes? C'est la première des choses. Parce qu'à chaque fois qu'on a des drames d'incendie, parce qu'il y a coup de circuit, il y a ceci ou cela, eh bien, les services de protection viennent simplement constater les dégâts. Parce qu'au moment des faits, on n'arrive pas à localiser précisément, n'est-ce pas, où le drame se produit pour venir en aide à la population. Ça, c'est des choses que l'État, et quand on dit, ça, ce sont des grandes questions qui se posent aujourd'hui, depuis qu'on parle de refondation. On a 65 ans d'indépendance, on ne sait pas encore combien nous sommes, on ne sait pas encore qui est né quand, on ne sait pas encore qui est mort, on ne sait pas encore qui est marié, etc., etc. On ne sait pas qui vit où. Ça, c'est extrêmement important. Parce que quand on n'a pas ça, on voit devant des drames de ce genre, ça c'est connu, c'était un dépôt bien connu.
Mais à supposer que c'était dans un quartier quelque part, ça serait encore un autre drame qui allait se passer sans que les services privés ou publics ne puissent venir en aide aux populations guinéennes. Il semble que ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit, et semble-t-il au temps de l'ancien Conté également, et le président Andalor avait pris des mesures pour délocaliser vers Fourkaria. Effectivement, il faut dire simplement que depuis que la première fois le dépôt a brûlé, on n'a pas vu une volonté politique affichée. Sinon, on n'aurait pas vécu ce drame-là. Si depuis que ça s'est passé pour la première fois au temps du général Lansana Conté, le général Lansana Conté est mort en 2008. C'est à son temps qu'on a connu le premier incendie. 15 ans aujourd'hui. 15 ans aujourd'hui. Et donc, jusque-là, on se pose la question à quand la délocalisation de ce dépôt pour que ça soit en un lieu où tout le monde peut se sentir en sécurité. Ce n'est pas une sorte de négligence aussi de la part des autorités? Bien entendu, il y a une négligence de la part des autorités et c'est pour cette raison, dans notre déclaration, nous avons insisté pour que le gouvernement prenne les dispositions pour, n'est-ce pas, la délocalisation de ces dépôts-là. Il serait bien aussi aux citoyens de connaître ces différents véhicules de protection civile, pas seulement pour les pompiers et les sapeurs, mais aussi les véhicules médicalisés. On en trouve peu à Conakry. On en trouve peu à Conakry, mais il y a aussi un autre problème qui concerne l'incivilité en Guinée. Ailleurs, lorsque une ambulance, n'est-ce pas, est en situation d'urgence, vous voyez tout de suite la voie se libérer, les chauffeurs se mettent de côté pour laisser l'ambulance passer. Mais chez nous, dans la circulation, ambulance ou pas ambulance, sapeur-pompier ou pas sapeur-pompier, chacun fait comme si. Alors que, en ne laissant pas la voie, eh bien, demain, ça peut être vous qu'on est en train de chercher à sauver la vie. Donc, il faut que, au niveau de la réglementation de la circulation dans notre pays, des sanctions sévères soient envisagées pour que l'on respecte mieux la vie humaine. Quand, en situation d'urgence, vous entendez un véhicule de police, vous entendez un véhicule de sapeur-pompier, vous entendez une ambulance venir, quelle que soit l'urgence dans laquelle vous êtes, il n'y a pas plus urgent que ce qui relève de la police, relève de sapeurs-pompiers et des ambulanciers. Voilà vos derniers mots par rapport à la situation. La situation, nous sommes dans une situation très critique parce que la population guinéenne, on le sait, est très fragile. Il y a des gens qui, pour manger, il faut se déplacer. Et aujourd'hui, avec la fermeture des stations d'essence et les spéculations dont certaines personnes se permettent, il y a des tronçons aujourd'hui où le transport a doublé. À l'intérieur du pays, il y a le carburant qui se négocie à plus de 35 le litre. Alors ça, c'est des situations qui viennent compliquer le quotidien de nos compatriotes en cette fin d'année. Donc, nous continuons à encourager, n'est-ce pas, le gouvernement à en tenir compte et à veiller d'un côté à faire en sorte que les gens ne se servent pas dans les bidons et dans les fûts pour ne pas créer un autre drame, mais commencer, n'est-ce pas, progressivement à laisser ouvrir les stations pour que les gens puissent commencer à sortir pour trouver de quoi manger. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.